Il y aura de nombreuses personnalités à démasquer tout au long de cette nouvelle saison de Mask'd Singer, comme l'a annoncé TF1 via un communiqué. 12 célébrités ouvriront la saison, dissimulées derrière des costumes de folie, mais cette 6e édition sera tellement riche en surprises et en rebondissements que vous découvrirez au total plus de 20 célébrités cachées sous des masques. Grammy Awards, Brit Awards, MTV Music Awards, Victoire de la musique, Légion d'honneur, plus de 70 millions de disques vendus, des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, des dizaines de millions de spectateurs au cinéma et sur scène. On sait déjà que, parmi les stars à trouver, il y a des personnes issues du monde de la musique, de la télévision, du spectacle ou encore du cinéma. Mais trêve de bavardage. Focalisons-nous sur l'enquête, avec un personnage qui suscite beaucoup d'interrogations. Il s'agit de la geisha Mouraï. Que sait-on la concernant? Il a été révélé sur les comptes X, anciennement Twitter, et Instagram de l'émission qu'elle a commencé sa carrière en France avant de partir outre-Atlantique. Et que son costume serait trompeur car cela pourrait bien être un homme. Mais il y a d'autres choses à savoir sur elle, ou sur lui, donc. Voici d'autres indices sur la geisha Mouraï dévoilés le 3 mai lors du premier prime. Rien ne l'arrête, elle est solitaire, même si ça n'a pas toujours été le cas. Elle a beau être un mercenaire, elle sait rester fidèle et faire le show. Elle aurait également un lien avec Élodie Frégé. Il y aurait aussi un rapport au froid. Et peut-être aussi un lien avec une marmite, un micro et une radio. Ainsi qu'avec la Bretagne. L'avis des enquêteurs, ils ont donc été convaincus que c'est un homme, suite à sa première prestation. Se serait-il fait connaître du grand public en tant que sportif de haut niveau? Non, a-t-il répondu. De quoi les laisser perplexes. Au point qu'Inès Reg a cité Bradley Cooper. Kev Adams, lui, a pensé à Stéphane Rousseau. Mask'd Singer est de retour cette année. Avec quelques changements, comme l'arrivée d'Inès Reg et de Laurent Ruquier chez les enquêteurs, ils formeront un quatuor de choc avec les anciens Kev Adams et Chantal Latsou, mais aussi des règles qui ne changent pas. Comme la mise en place du prono d'or, qui permettra à ces détectives d'actionner comme la saison dernière le kabuki, si l'on a la certitude d'avoir trouvé l'une des personnalités qui se cache sous la vingtaine de costumes prévus. Mais s'ils se trompent, ils ne pourront plus l'utiliser jusqu'à la fin de la saison. En revanche, s'ils ont raison, ils ajoutent 5 points à leur classement dans l'espoir d'avoir un indice sur une autre star. Le cadre étant désormais posé, intéressons-nous à l'un des personnages qui figurent au casting de cette édition 2024. À savoir, l'hippopotame. Tous les indices dévoilés, on savait, dès le début, qu'il a accepté ce défi car il a des amis qui ont déjà participé à Mask'd Singer et qui ont adoré. Et son emploi du temps le lui permettant cette année, il a donc accepté la proposition de la production et s'est attaché à son personnage au point de l'appeler Rosie. Être sur scène, il a l'habitude. Il a été juge d'une émission, et fait de la danse classique étant plus jeune. Et il est décidément très raccord avec son costume puisqu'il est très à l'aise dans le milieu aquatique. Je suis né au bord de l'eau et je me sens bien lorsque je suis dedans. J'ai été sacré roi dans mon domaine. Il a toujours su se faire remarquer, partout où il est passé. Une écharpe, Super Miss, a été dévoilée dans son premier magnéto, le 3 mai lors du premier prime. Et d'autres objets dans un second. À savoir un soleil en doudou et une règle. Avis des enquêteurs, le chef Juan Arbelaez a vite été cité par les enquêteurs. S'est-il fait connaître du grand public comme chef? Non. A répondu l'hippopotame. Ainsi ils ont plutôt pensé à Jarry. Ou à Michael Youn. Ainsi qu'à François Allu et Hugo Clément. Le léopard a fait son apparition dès le premier prime de cette édition 2024 de Mask'd Singer, le vendredi 3 mai. Mais il avait déjà révélé quelques informations sur lui, quelques jours auparavant. Indiquant notamment qu'il suit régulièrement l'émission et qu'il était donc ravi de pouvoir l'intégrer et chanter sur scène des titres qu'il a choisis. Des chansons qui avaient pratiquement tout un lien avec son identité, lui qui enregistre très souvent des émissions de télé et de radio. D'ailleurs on l'a déjà vu dans un costume. De quoi certainement intriguer Kev Adams, Laurent Ruquier, Inès Reg et Chantal Latsou, les enquêteurs de cette saison 6. Heureusement pour eux, de nouveaux indices sur le léopard ont été dévoilés. Tous les indices dévoilés. L'homme invisible a donné des indices sur le léopard lors du prime vendredi 3 mai. Les mots « idole » et « larmes » semblent importants en ce qui le concerne. Une étoile a été dévoilée dans son premier magnéto. Il y a aussi quelque chose autour du mot « prime ».
et 60 ans est un chiffre clé. Sans oublier l'apparition d'un château. Un crochet, des couverts et le symbole du Canada sont d'autres indices le concernant. Avis des enquêteurs, ils ont pensé que le léopard a un lien avec l'émission Graines de Star. Après sa prestation qu'ils ont jugée époustouflante, ils ont été convaincus que c'est une femme et qu'elle sait très bien chanter. Ce serait son métier d'après eux. Ils lui ont posé la question d'ailleurs. Enfin plus précisément, si elle a déjà participé à une émission qui passe à la télé. La réponse est effectivement. Ils ont mis le doigt sur quelques personnalités, Nolwenn Leroy pour Kev Adams, Armand Altaï pour Chantal Latsou et Evangélie pour Laurent Ruquier. Une dernière supposition qui plaît à Inès Reg, alors que le nom de Michel Thor a également été évoqué. Kev Adams a déclenché le Kakoubi, après son deuxième passage, toujours le 3 mai. Et il a été confirmé qu'il a la bonne personnalité en tête. Mask Singer est de retour pour une 6e saison. De quoi ravir les téléspectateurs de TF1, qui viennent de vivre une édition 2024 de Danse avec les stars très intense. Cette année, quelques nouveautés à noter. Avec premièrement l'arrivée chez les enquêteurs de Laurent Ruquier et Inès Reg. Ensemble, ils rejoignent Kev Adams et Chantal Latsou, déjà installés à ce poste depuis quelques saisons. 12 célébrités ouvriront le bal, mais attention, grâce à des surprises et des rebondissements, elles seront au total plus de 20 à se présenter devant les enquêteurs et le public. Ce qui change également cette année, c'est qu'il y aura 2 éliminations par émission au lieu d'une. En revanche, l'animateur reste le même, Camille Combal, et le prono d'or, qui permet aux enquêteurs d'actionner le kabuki s'ils ont la certitude d'avoir trouvé l'une des personnalités, est toujours d'actualité. Voici pour le contexte de cette nouvelle saison, déjà marquée par un premier prime ce vendredi 3 mai, et la présentation d'un nouveau personnage, la Perle, qui se cache sous ce costume. Tous les indices dévoilés. Le chiffre 6 a été évoqué, ainsi qu'un potentiel rapport avec la scène. Et le Soleil. Elle a enchaîné les succès, avec une rapidité déconcertante. Elle aurait un lien avec l'or et Los Angeles. Un jeu sur la Corse a également été fait. Un gâteau, un détecteur de métaux, des nids d'oiseaux et une petite fée sont d'autres indices la concernant. Avis des enquêteurs. Tout nous mène à Jennifer, en a déduit Kev Adams, avant que la Perle ne chante, et même après sa prestation. Mais Inès Reg avait un gros doute. Elle pensait plutôt à Louisie Joseph des L5. Elle et ses camarades voulaient donc demander à la Perle si elle a chanté en groupe. Sauf que Chantal Latsou n'en a fait qu'à sa tête, et qu'elle lui a demandé si elle est imitatrice. La réponse est non. Chantal Latsou a ensuite repris son sérieux et déclenché le kabuki, car elle est persuadée comme Kev Adams que c'est Jennifer. Laurent Ruquier, lui, partage finalement l'avis d'Inès Reg.